Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du soir. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons d'appel public à l'épargne. L'État du Sénégal cherche à mobiliser 400 milliards de nos francs. Le ministre Cheikh Diba a lancé la 4e opération de l'année, assurant qu'elle présente plusieurs atouts majeurs. Un lancement suivi par Mansour Diassé dans cette édition. Et puis, journée internationale du volontariat. 11 d'entre eux ont reçu des certificats de reconnaissance remis par le Premier ministre pour saluer leur engagement. Un compte rendu à suivre dans cette édition. Fraîcheur à Dakar. Avec le froid installé dans la capitale, la demande explose dans les marchés par rapport aux couettes et couvertures. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis, parlons sport. Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra l'été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l'issue du tirage au sort organisé ce vendredi à Washington, les Lions évolueront dans la poule I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur du barrage 2 opposant la Bolivie, l'Irak et le Suriname. C'était les titres, mesdames et messieurs, dans un instant le développement. Merci d'être avec nous. En titre, l'État du Sénégal a lancé son 4e appel public à l'épargne de l'année. L'opération vise à lever 400 milliards de nos francs. Le ministre Cheikh Diba, qui a présidé la cérémonie de lancement de l'opération, a indiqué que ce 4e appel présente des atouts majeurs. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. D'offrir à nos concitoyens une solution d'épargne fiable, attractive et utile au pays. Ce lancement constitue un temps fort. Il intervient dans un contexte où notre pays poursuit avec détermination sa trajectoire de transformation économique et sociale en veillant à préserver les équilibres macroéconomiques, à renforcer la résilience de nos finances publiques et à accélérer les investissements structurants au bénéfice direct des populations. Il traduit également une orientation claire visant à mobiliser davantage de ressources en monnaie locale, d'approfondir notre marché financier régional et d'associer plus largement l'épargne, institutionnelle comme individuelle, au financement du développement. Il s'agit en somme d'un signal de continuité dans la vision de l'État, ancré dans la transparence, la responsabilité budgétaire et la relation de confiance avec les investisseurs. Mesdames et messieurs, en renforçant opération après opération notre capacité à mobiliser l'épargne domestique, nous apportons une réponse concrète aux ambitions du Sénégal, financer nos infrastructures, soutenir nos secteurs stratégiques et garantir une trajectoire économique durable et créatrice de valeur et d'emploi. Restons dans le même cadre. La question de la dette cachée ou dissimulée au Sénégal est loin d'être résolue. Le FMI entre en jeu et décide de lancer une vérification interne de grande ampleur. L'objectif visé est une meilleure compréhension de la manière dont des irrégularités aussi sensibles ont pu échapper à ces mécanismes de contrôle. Une démarche jugée légitime par certains experts en économie qui soutiennent que cela vise à examiner de près les systèmes garantissant la fiabilité des informations dans le but de renforcer les outils de surveillance et les procédures internes. Les détails avec Abdoulaye Dieye. L'histoire de la dette cachée ou dissimulée du Sénégal annoncée par le nouveau régime laisse toujours perplexe le Fonds monétaire international FMI. Ainsi, il décide d'ouvrir une enquête afin de vérifier et de mieux comprendre comment des irrégularités aussi sensibles ont pu échapper à ces mécanismes de contrôle. L'annonce est faite par le porte-parole Julie Kozak et selon les experts en la matière, c'est tout à fait logique vu l'ampleur de la somme annoncée. Il faut savoir que pour la dette cachée du Sénégal, c'est l'ampleur de la dette. Le FMI n'a pas encore vu dans le monde une dette cachée qui a cette ampleur, c'est-à-dire ampleur par rapport au budget du Sénégal. 7 milliards de dollars, c'est beaucoup pour le budget du Sénégal en matière de dette cachée. Et donc, le FMI, son problème, c'est quoi exactement? Au fond, il ne sait pas comment ça s'est fait. Et les gens ne savent pas quel est le rôle du FMI. Le rôle du FMI, c'est de protéger les intérêts des États-Unis, de faire que le déficit américain, que les pays
achètent le déficit américain en quoi? À partir des programmes du FMI. Donc là, la situation est appréciée. Ils ont reconnu qu'effectivement, il y a eu une dette cachée d'un montant qui, d'après l'ancien représentant qui a été remplacé d'ailleurs, Edouard nous disait que c'était inédit de voir un chiffre aussi important en termes de dette cachée en Afrique. Pour la structuration souhaitée, cela n'arrange pas le pays et d'ailleurs, même selon les experts, le FMI n'a pas le pouvoir d'imposer une quelconque structuration au Sénégal. Et deuxièmement, ils veulent quoi? Un plan de restructuration, c'est quoi exactement? C'est contrôler le Sénégal. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire une restructuration de la dette. Et le ministre des Finances l'a dit et il sait de quoi il parle. Je pense que les autres de ce pays ne sont pas assez mal informés pour faire un plan de restructuration de la dette. Et le FMI n'impose pas à l'État du Sénégal de restructurer sa dette. C'est à l'État souverain de voir quelles sont les possibilités et la meilleure solution pour au moins régler cette question de la dette, pour ne pas se retrouver dans l'insoutenabilité de la dette, ce qu'on appelle la question de la viabilité de la dette. Comme elles l'ont entrepris pour la masse salariale et les effectifs de la fonction publique, les nouvelles autorités entendent procéder également à un audit des questions des bourses dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Une bonne chose selon Joseph Sarr, ancien directeur des bourses. Pour lui, cela va garantir une gestion plus transparente. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. C'est toujours une excellente chose de faire des audits parce que ça permet d'avoir une clarté, une lisibilité sur le parcours des deniers publics. Si je ne me trompe, les bourses proviennent des ressources de l'État. Donc, quand à la direction des bourses, qui est chargée de faire les états de paiement, les agents qui sont là-bas font tout leur possible pour gérer ce genre de situation. C'est-à-dire récupérer les documents qui viennent des facultés, notamment les certificats d'inscription aux cartes d'étudiants, les attestations de baccalauréat et les cartes d'identité nationale qui permettent de les identifier. Parce qu'on utilise l'identifiant carte d'identité, qui est normalement un chiffre unique. Donc, il peut y avoir des erreurs. Mais en principe, la direction des bourses est armée pour qu'il n'y ait pas d'erreurs venant de ce processus. Depuis que la bancarisation a eu lieu, la gestion du paiement est devenue beaucoup plus transparente, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Mais dans tous les cas, un audit, c'est quelque part une vérification des processus et une vérification de la destination finale de cet argent-là. Parce que les gens pensent qu'il y a juste des bourses, mais il y a les bourses, mais il y a également les subventions pour mémoire. Donc il faut toujours vérifier de temps en temps pour voir si tout se passe très bien. D'abord, ça, c'est un problème de confiance aussi. Vous confiez des ressources à une organisation pour assurer la gestion des bourses. Évidemment, quand je dis bourses, il s'agit des bourses nationales et des bourses étrangères. Ces deux divisions, bourses nationales et bourses étrangères, sont logées à la direction des bourses. Et puis, le Sénégal a célébré la journée internationale du volontariat ce 5 décembre au Grand Théâtre. 11 volontaires ont reçu leur certificat de reconnaissance signé des mains du Premier ministre, une manière de magnifier leur engagement et leur dévouement à servir le pays. Un compte rendu signé Amsatou Gano, Boubacar Diagne. La journée dédiée aux volontaires est célébrée chaque année le 5 décembre pour honorer l'engagement de ceux qui consacrent du temps à divers secteurs. Au Sénégal, cette célébration constitue une occasion pour la Direction générale du service civique national et du volontariat de faire le bilan de la période 2024-2025. Depuis cette date, nous avons eu à former 1000 volontaires de l'agriculture qui sont déployés partout dans tous les départements du Sénégal. 1000 volontaires de la consommation qui sont déployés aussi partout dans les marchés pour aider les foyers dans l'observation de la réglementation par rapport au prix. Pour l'année 2025, 11 volontaires ayant servi dans différentes structures ont été distingués pour leur engagement. Ils ont reçu des certificats honorifiques. L'une de ces volontaires s'est dite honorée de cette distinction. Je suis très heureuse de faire partie des 11 volontaires et alumni qui ont été célébrés aujourd'hui.
Donc avoir servi notre pays, ça n'a pas de mots en fait. Et aujourd'hui, recevoir cet acte de considération, pour moi, c'est inestimable. Bien que le travail des volontaires soit ambitieux, il permet aussi d'acquérir des compétences, selon le colonel Amadou Kambel-Dieng, représentant du Premier ministre. Deuxièmement aussi, cette possibilité pour trouver un emploi, de faire le volontariat qui permet d'avoir une certaine expérience d'1 an, c'est 1 an renouvelable. Mais l'objectif, c'est qu'au bout de la formation, que les personnes puissent trouver un emploi décent. Aujourd'hui, nous allons vers 50 000 volontaires pour l'année 2026. Une journée dédiée à la valorisation des volontaires et qui vise à rappeler que, face aux défis sociaux et environnementaux, chaque engagement compte et que l'action citoyenne constitue l'un des leviers les plus puissants de transformation collective. Reportage du jour avec le froid qui s'abat sur Dakar. De nombreuses personnes ont besoin d'être couvertes la nuit. Les couettes, draps lourds et autres couvertures s'écoulent vite au grand bonheur des vendeurs. Ndella Ndiaye, Vieux Ndiaye, reportage. En cette période de fraîcheur, les couettes, les couvertures et les draps lourds font la vedette. Au marché HLM de Dakar, la vente marche à merveille. En cette période de fraîcheur, la vente de couettes marche beaucoup. Les clients viennent pour acheter. Mais en ce moment, l'espèce la plus prisée est le lourd dog. Vous savez, il est très froid. C'est pourquoi beaucoup de clients qui viennent ici l'achètent. La qualité diffère suivant les matières utilisées lors de la conception, explique cette dame. Si, pas arrivage là. Chaque moment, arrivage blanc, unique, fleurette. Il s'agit des draps 100% coton qui peuvent utiliser pour de doubles lits. Et puis, il y a toutes les couleurs, la couleur blanche, les fleurettes, avec des prix aussi abordables. Et puis, nous vendons la bonne qualité. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes les préférés des clients. Mais chaque fin du mois, nous avons des conteneurs. Comme ça veut dire que la qualité des clients aussi. Ce vendeur est revenu sur les prix de différents articles disponibles présentement sur le marché. Oui, les couettes, il y a pour tous les bourses. Il y a ce qui coûte 13 000, il y a d'autres qui coûtent 12 000, il y a même ce qui coûte 35 000. Il y a toutes sortes de couettes ici. Et les clients viennent pour l'acheter. Il y a une qualité qui est là-bas, c'est la meilleure qualité. Parlons d'actualité hors de nos frontières. 8 membres de l'ONG INSO spécialisés dans la sécurité humaine, dont 3 Européens, un Français, une Franco-Sénégalaise et un Tchèque, ont été libérés après avoir été arrêtés pour espionnage par la junte du Burkina, a annoncé à INSO à l'AFP. Ce vendredi 5 décembre, l'ONG précise que la libération de ses membres s'est faite fin octobre. Le Burkina Faso est dirigé depuis 3 ans par un régime autoritaire issu d'un coup d'État qui prône une politique souverainiste. INSO salue la libération de ses collègues effectuée en toute sécurité et est reconnaissant du soutien qu'il a rendu possible, a indiqué le service de communication de l'ONG basé à La Haye aux Pays-Bas, qui avait réputé depuis début octobre les accusations d'espionnage. Et puis au Rwanda, en République Rwanda et RDC, Donald Trump ainsi que les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont signé jeudi 4 décembre à Washington un accord de paix, alors que sur le terrain d'intenses combats se poursuivent. Le président américain a parlé d'un grand miracle, tandis que les présidents congolais et rwandais ont eu un ton plus prudent. Ils n'ont échangé aucune poignée de main. Et puis parlons sport. Selon une circulaire de la FIFA, les internationaux africains devront attendre jusqu'au 15 décembre avant de rejoindre les sélections pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une décision polémique dénoncée par les supporters sénégalais, de même que le consultant Cheikh Tidiane Diop. Plus de détails avec Aïssa Touba et Vieux Ndiaye.
C'est seulement à une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations que les clubs étrangers vont libérer les joueurs africains pour les derniers préparatifs en Afrique. Cette décision de la FIFA qui occasionne un retard de 7 jours est largement critiquée. Je dénonce fermement la décision de la FIFA de vouloir retarder la libération des joueurs africains pour la CAN parce que en matière de football, une semaine ne suffit pas pour préparer une grande compétition comme la CAN. C'est une polémique qui s'invite à presque chaque Coupe d'Afrique et pourtant la règle est bien claire. Dans l'article 8 sur la libération des joueurs, il est dit que les clubs sont obligés de libérer les joueurs inscrits lorsqu'ils sont appelés par leurs associations nationales pour les compétitions et les tournois finaux. Il dit que concernant les tournois finaux, le joueur doit être libéré et commencer le trajet vers son équipe nationale au plus tard le lundi matin de la semaine précédente, celle durant laquelle débute la compétition finale, sauf accord. Entre annulation de matchs amicaux, pertes économiques et retard dans le traitement, cette décision de la FIFA peut porter préjudice aux 24 sélections africaines. C'est l'avis de ce jeune. FIFA, initiative La décision peut avoir des conséquences sur les sélections africaines. Les matchs amicaux sont essentiels dans la préparation de la CAN et aussi il peut aider les coachs pour faire des listes, préparer leur équipe sur le plan tactique. À une semaine ne suffit pas pour peaufiner une bonne préparation. Cette mesure exprime à la fois un manque de considération de la FIFA et un manque de volonté des dirigeants du football africain. C'est l'analyse de ce consultant du football. Je ne pense pas que nos dirigeants soient à la hauteur de ce combat. Et parce que c'est un combat qu'il va falloir mener, faire un rapport de force. Car on voit que Gianni Infantino et la FIFA ne sont intéressés que leur propre personne. Coupe du monde 2026, restons dans le même siège. Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde qui se tiendra l'été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l'issue du tirage au sort organisé ce 5 décembre, les Lions évolueront dans la poule I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur du barrage 2 opposant la Bolivie, l'Irak et le Suriname. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision.